Bon après-midi, mes amis mauriciens, Seychellois, Rodriguez et mes amis autour du monde. Hold on a minute, please. Ok, nous allons commencer à prier en français. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La neuvaine du bienheureux Jacques Désiré Laval. C'est 5e jour aujourd'hui. Nous allons prier pour le coronavirus. Surtout à Melbourne en ce moment-ci, c'est très dangereux, je peux dire, très dangereux. Ok. L'humilité du Père Laval. Docteur très estimé dans la petite ville de Saint-André, il soignait sa maison, ses habits, il aimait paraître riche et élégant. Cela dura 3 ans. Ayant compris son erreur, il se convertit et tout le reste de la vie sera une réparation pour ses égarements. Alors, il faisait tout pour se faire sous-estimer et mépriser. Ses habits usés, ses attitudes humbles, ses voyages à dos d'âne, ses lettres qui ne laissaient pas deviner le quart du bien qu'il faisait. Son bonheur fut d'être oublié et humilié. Jésus doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. La plus grande erreur de ma vie fut de me croire un grand docteur et de me laisser flatter par tout ce petit monde. Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable aux autres. Après avoir converti des milliers d'affranchis, le Père Laval disait « Je suis inutile, je suis bon à rien. » Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. À ceux qui admiraient la beauté de son âme angélique, il disait « Je ne suis qu'un tas de fumier pourri. » Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Dieu fait des merveilles pour les humbles et par les humbles. Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Seigneur, nous te louons pour cette profonde humilité que tu as mise dans le cœur du Père Laval. Accordez-nous par son intercession de ne jamais nous glorifier de ce que nous faisons, mais de travailler pour toi avec amour et simplicité, et penser que nous ne sommes que de serviteurs inutiles. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Père Laval, nous venons vers toi, Père Laval. Aide-nous, Père Laval, pour la disparition du coronavirus. C'est très dangereux en ce moment-ci à Melbourne. Nous avons grande confiance en vous, Père Laval. Vous avez fait beaucoup de miracles, ok? Maintenant, je vais faire une lecture à Matthieu 13, devenir des semeurs de joie. C'est triste de ne pas vivre dans la joie. Un chrétien sans joie est un triste chrétien, le pape François qui dit ça. Ne jamais se laisser prendre par le découragement, surtout en ce moment-ci, le coronavirus. C'est ça, croire. Croire signifie porter en soi la joie d'avoir rencontré Jésus et que ce quelqu'un a transfiguré notre vie. Ce n'est pas d'abord nos déclarations de foi qui impressionnent. Ce n'est pas notre participation à l'Eucharistie chaque semaine qui est premier. C'est le rayonnement de la joie qui sort de vie, qui évangélise la joie et la manque du chrétien, même dans la douleur, même dans l'épreuve, même dans des persécutions. En nous, il y a une joie originelle. Comment voulez-vous annoncer Jésus avec des visages tristes? Il nous faut conserver l'enthousiasme des premiers chrétiens qui, eux aussi, affrontaient un milieu hostile à leur foi. Pourtant, ils débordaient d'enthousiasme malgré les persécutions qui sévissaient contre eux. Récemment, le pape déclarait qu'on allait au martyre comme à une noce. La joie n'est pas un vêtement. Que je veux quitter, c'est quelque chose d'indéracinable de nos vies de chrétiens, d'investissable.
C'est notre identité profonde, même si nous devons le reconnaître toute notre vie de croyant. N'est pas une fête où il y a des moments difficiles, mais aussi la joie au cœur des souffrances. Elle est au bout de la... Aujourd'hui, la consommation écrasante et la recherche malade du plaisir superficiel, évangile de la joie, nous invitent à multiplier les occasions de plaisir, mais elle a bien du mal à sécréter la joie. La porte d'entrée dans la foi, c'est la joie. L'Évangile se répand par attraction. Au cœur de tous les défis actuels, de l'éducation de la foi, de décoller de nos moi, d'une consommation ahurissante, nous avons à semer la joie. Un évangélisateur ne devrait jamais avoir une tête d'enterrement, c'est vrai, hein? Nous ne laissons pas voler la joie de l'évangélisation. François, Journée Mission, 2014. La joie de faire connaître Jésus, nous sommes tous nécessaires pour le faire connaître auprès de ceux et celles très nombreux qui ne connaissent pas Jésus ou qui le refusent. Personne n'a un rôle de second plan. Dieu aime celui qui donne, sème avec joie. Comment semer la joie de l'Évangile? En nous, émergeant dans la joie d'être semeur avec le semeur, en ne regardant pas la récolte souvent décente. Dieu ne se fatigue pas de semer avec abondance, même s'il n'est pas assuré de la récolte. Ce que nous semons, nous l'expérimentons comme parents. Grands-parents ne portent pas toujours le fruit attendu. Souvent une tempête, une séparation houleuse, une guerre au sein d'une famille, la haine, la jalousie, la méchanceté, ce que notre évangile appelle les sauts de terre, affaiblissent la semence jetée dans les cœurs. Semer sera toujours un acte de foi dans l'autre, un acte de confiance en l'autre, et non pas un acte de foi dans une récolte bonne au centuple. Ce que nous récoltons n'est pas toujours ce que nous avons semé. Ce qui est récolté est différent de ce qui est semé. Nous semons de la bonté et nous récoltons du mépris. Mais ce que nous semons de beau n'est plus tuable, même si nous n'apercevons pas toujours le résultat. La parole ne me reviendra pas sans produire du résultat. Nous ne voyons pas, nous n'entendons pas de bruit. Que fait la parole que nous semons dans les cœurs? Si nos paroles sur le Dieu de Jésus-Christ ne sont pas trahies par une vie habitée par le Dieu d'en bas, celui de tout centré sur soi, sur l'argent, alors elles seront libérées de la dégradation inévitable. Elles porteront dans l'invisible des cœurs un fruit d'évangile. Si nous savons, selon la belle expression du pape François, protéger en nous la parole de Dieu, nous garderons le cap de la joie. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je crois que nous allons faire la prière du soir. Examen de conscience. Je vous adore, ô mon Dieu, avec la soumission qui m'inspire la présence de notre souveraine grandeur. Je crois en nous parce que vous êtes la vérité même. J'espère en vous parce que vous êtes infiniment bon. Je vous aime de tout mon cœur parce que vous êtes souverainement aimable. Et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Quelle action de grâce vous rendrai-je, ô mon Dieu, pour tous les biens que j'ai reçus de vous? Vous avez songé en moi de toute éternité. Vous m'avez tiré du néant. Vous avez donné votre vie pour me racheter. Et vous me comblez encore tous les jours d'une infinité de faveurs. Hélas, Seigneur, que puis-je faire en reconnaissance de tant de bonté?
Joignez-vous à moi, esprit bienheureux, pour louer le Dieu de miséricorde, qui ne cesse de faire du bien à la plus indigne, à la plus ingrate de ses créatures. Source éternelle de lumière, Esprit Saint, dissipez les ténèbres qui me cachent la laideur et la malice du péché. Faites-moi concevoir une si grande horreur, ô mon Dieu, que je les haïsse, s'il se peut, autant que vous le haïssez vous-même, et que je ne craigne rien, tant que de le commettre à l'avenir. Me voici, Seigneur, tout couvert de confusion et pénétré de douleur à la vue de mes fautes. Je viens les détester devant vous avec un vrai déplaisir d'avoir offensé un Dieu si bon, si aimable et si digne d'être aimé. Étais-je donc là, ô mon Dieu, ce que vous deviez attendre de ma reconnaissance après m'avoir aimé jusqu'à répandre votre sang pour moi? Oui, Seigneur, j'ai poussé trop loin mon ingratitude. Je vous ai demandé très humblement pardon. Et je vous conjure, ô mon Dieu, pour cette même bonté, donc j'ai ressenti tant de fois les effets de m'accorder la grâce d'en faire dès aujourd'hui jusqu'à la mort une sincère pénitence. Merci, Seigneur, pour cette belle journée. Merci pour votre parole. Âme de Jésus-Christ, sanctifie-moi. Corps de Jésus-Christ, sauvez-moi. Sang de Jésus-Christ, envirez-moi. Ô du côté de Jésus-Christ, purifiez-moi. Passion de Jésus-Christ, fortifiez-moi. Ô bon Jésus, exaucez-moi. Dans vos plaies sacrées, cachez-moi. Ne permettez pas que je me sépare de vous contre l'esprit du mal. Défendez-moi. À l'heure de ma mort, appelez-moi et commandez que je vienne à vous, afin qu'avec vos saints, je vous loue. Dans tous les siècles et des siècles, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Merci Seigneur. Nous allons terminer par le Notre Père. Notre Père qui es des cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Merci Seigneur pour cette belle prière. Nous croyons en vous, Seigneur, que tout va bien passer. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable. Et que le péché vous déplaît, je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Ainsi soit-il. Merci Seigneur pour cette belle prière. Merci Seigneur. Je vous aime. Nous croyons en vous, Jésus, que tout va se passer bien pour le coronavirus. Vous allez nous aider, hein? Vous n'êtes pas loin de chez nous. Vous n'êtes pas loin. Vous êtes prêts avec notre cœur. Vous êtes là. Vous écoutez. Merci Seigneur. Merci. Donnez-nous la paix, Seigneur. Nous voulons la paix en ce moment-ci, hein? Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par la mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne dois pas, que je ne sois jamais séparé de toi. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison, surtout la guérison du coronavirus. Merci Seigneur pour cette belle prière. Thanks for listening, my friends. I can see lots of people English speaking have listened to me. If you miss my English prayers, you can go on YouTube. Okay? Thank you for joining me in prayers. Remember, Jesus loves you. Be not afraid. All will be well. Okay, my friends? You can check me on YouTube. Okay? Thank you. Au revoir. À demain. Merci.